propose de travailler sur l'explosivité. Comment réussir à aller vers des frappes explosives. Pour cela, nous devrons travailler sur des notions de geste juste, de relâchement, d'accélération et de recherche d'impact. Il va falloir penser que le segment qui va frapper sera le dernier à bouger. Si je veux frapper avec mon coude, je bougerai d'abord mon pied, puis mes hanches, puis mes épaules. Varier dans un sens, dans l'autre. La même chose maintenant, on va déplier les bras. Et c'est la même chose. Vous pouvez doubler, mobiliser votre ceinture abdominale. Ça doit brûler au niveau des abdominaux. Ne verrouillez pas le bas du corps. C'est ça qui envoie l'énergie. On va utiliser un élastique et qui va vous permettre d'avoir une résistance lorsque vous allez faire vos frappes. Même si vous ne pouvez pas tendre complètement, et c'est même mieux, car vous travaillerez sur le début du mouvement, là où il faut créer l'accélération. N'oubliez pas de mobiliser vos hanches et le bras est la dernière chose à bouger. On va travailler sur l'utilisation du tronc, des abdominaux profonds, des transverses, qui est indispensable pour l'utilisation de tous les membres supérieurs. Les bras doivent être tendus de manière à créer le maximum de bras de levier et qu'il y ait l'incidence la plus importante sur ces abdominaux. Une fois qu'on est bien chaud, on va chercher à travailler en explosion, parce que le but c'est d'être explosif. Il va faire le même mouvement, mais il va devoir rester en statique à la fin du mouvement, ce qui va créer une fatigue musculaire supplémentaire. Et ensuite, il enchaînera par 5 mouvements techniques pour essayer de retransférer le gain occasionné par cet exercice. Je vais devoir monter mon genou, je crée une résistance au niveau du genou. Souvenez-vous ce qu'on a déjà vu sur les anciens tutos, je vais pousser pour envoyer l'énergie et ensuite je vais pousser et frapper. Vous pouvez remarquer que son pied est bien baissé. Le bloc est haut, plus il sera haut, plus ça sera difficile, plus il faudra être souple. Je dois réarmer tout de suite, je garde le genou bien haut. Maintenant, on fait le coup de pied sans la résistance élastique. Et là, ça va permettre que ça parte. 1, 2 et 3. Levez le genou le plus haut possible, baissez, tirez le pied le plus possible. Et n'oubliez pas le réarmement. Donc l'idée, on va créer encore une poussée supplémentaire, parce que je vous rappelle pour ce coup de pied, ce qui va être important, c'est la poussée de la jambe d'appui. Veillez à préserver la technique, baissez bien les bras, gardez la tête droite, le corps droit. On enchaîne immédiatement, sans perdre de temps, sans l'élastique. 4 et 5. On posera son pied sur le mur, en étant bien tourné, il va falloir plier, pousser. Donc quand vous pliez, il va falloir aligner le genou avec la hanche de manière à retrouver la position d'armement d'un yop en compétition. Allez, on enchaîne 5 fois, le plus fort possible. Et 5. Pour le niveau 2, on va faire la même chose, sauf qu'on va créer une fatigue musculaire. Pierre Malo n'aura plus le droit de poser son pied au sol. Donc ça va créer une fatigue musculaire, plus on va travailler sur la réactivité du pied d'appui. Et 5. Pierre Malo va devoir réaliser un maximum de tuyaux yop chagi avec une fatigue musculaire sans reposer le pied. Donc réactivité au sol, relâchement de la jambe de frappe, donc c'est parfait pour notre thème. Pourquoi la corde à sauter? Pour créer un stress. Le stress est indispensable de la performance parce que dans toute compétition, on est forcément stressé. 8, 9, 20, 21, 22, 22, à battre.